Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, on est le 22 décembre, plus que 2 jours avant la fin du calendrier de l'Avent et plus que 2 jours avant Noël. Aujourd'hui, l'année dernière je vous avais proposé, je vous disais d'ailleurs, que Joker War c'était une superbe idée cadeau pour une raison, c'est parce qu'en 3 tomes vous aviez l'intégrale d'un run de James Tynion IV. Peut-être que vous avez écouté mes conseils l'année dernière, eh bien vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer et acheter les 3 tomes suivants qui sont la suite du run de James Tynion IV sur Batman Infinite. Alors sachez-le, la série est en 4 tomes. Le 4e tome n'est pas scénarisé par James Tynion IV, c'est Joshua Williamson qui est arrivé sur Batman, qui alors, on en parlera probablement peut-être dans le calendrier de l'année prochaine, parce que là j'avais pas le temps de le caler ici, c'était un peu juste pour moi par rapport à mes lectures. Mais je sais qu'en fait, il a fait un truc assez improbable, c'est qu'à la fin, donc voilà, James Tynion IV il est parti, il a fait son truc, ok très bien. Et lui il est arrivé, et on va pas se mentir, il est un peu bouche-trou, c'est-à-dire qu'il est entre James Tynion IV et Chip Zdarsky, ok. Mais alors le mec, il s'est dit, bah, ok, moi on me donne la série, j'étais sur Robin Infinite, j'étais également sur Deathstroke Inc., je vais faire un crossover avec mes 3 séries, Robin, Batman, Deathstroke, clac, je mets tout ensemble, et je fais un crossover avec l'ensemble de ces séries, donc il y en a les 3 séries, c'est moi qui m'en occupe, et je me fais mon petit truc, mon petit event à moi, parce qu'on me donne Batman, donc on me donne Batman, je prends Batman. Alors je pense qu'il l'a demandé en réalité, je pense qu'il s'est dit, tiens, moi j'aimerais bien faire un run event, avec mon Deathstroke j'ai une idée, avec Robin j'ai une idée, et Batman en plus ça ferait du sens parce qu'il parle beaucoup de Ra's al Ghul. Et donc, il va mettre les 3, et boum, ça va faire des chocs à pic. Vous avez des refs. Ce qui fait que c'est un très bon passage. Peut-être qu'on en parlera l'année prochaine dans le calendrier, si le calendrier revient l'année prochaine. Batman Infinite. Par contre, donc là c'est la suite, fin, du run de James Tynion IV. Lui aussi, bah, il va falloir finir avec les honneurs, avec des volumes et Fear State notamment, qui était un event important pour l'univers de Batman. Alors il commence au début, c'est un peu une introduction à Fear State évidemment, mais c'est un comics que je trouve, alors moi perso, c'est ce que je vous avais dit quand j'avais reçu et quand je vous avais présenté les titres Infinite dans une vidéo, je vous avais dit, oui évidemment c'est un bon point d'entrée, pourquoi pas. Par contre, vous risquez d'une certaine manière d'être un peu perdu, alors pour 2 raisons. La première c'est que Batman n'est plus du tout le Batman que vous pouvez connaître, il a eu pas mal de déboires financières, Alfred n'est plus présent dans le volume, etc., etc. Il s'est passé beaucoup de choses. Évidemment, je vous conseille donc d'avoir lu Joker War avant d'avoir lu ça. Alors c'est vrai, ça fait 6 tomes. Je trouve que c'est un run quand même plutôt contenu. 6 tomes, honnêtement, ça pourrait être bien pire. Mais en 6 tomes, vous pouvez avoir l'ensemble des épisodes, excusez-moi, de James Tynion IV. Alors, Batman, moi j'aime beaucoup cette couverture et vous verrez d'ailleurs, je trouve que les couvertures n'ont fait que progresser avec les volumes. Vraiment, on a eu des très belles couvertures. Et donc, après avoir libéré la ville de Gotham de cette emprise du Joker, eh ben, on se retrouve avec un Jorge Jiménez déjà au dessin, je vous l'ai pas dit, mais alors vraiment il est au sommet de son art là-dessus, il est vraiment extraordinaire. Et c'est un peu du classique chez Batman. C'est t'as un mec qui arrive, on pourrait se dire qu'il a des bonnes intentions. En réalité, on peut s'en douter. Donc Batman va devoir un petit peu enquêter. Nanani, nanana, voilà, bon. C'est toujours pareil. En réalité, le nouveau maire, eh ben, il va être contre Batman, machin. Bon, c'est des classiques qu'on a déjà lus, mais en même temps, c'est hyper propre, ce volume, il est hyper facile. Et puis, bah, non mais juste artistiquement parlant, quand même, on a des trucs qui sont dingues. C'est vraiment du grand art, en fait, partout. Alors, beaucoup de Harley Quinn. Moi, je préfère Harley Quinn dès qu'elle n'est pas entre les mains de Jimmy Palmiotti et Amanda Conner. Donc, évidemment, je suis très content dès que je ne vois pas ce duo sur Harley Quinn. Donc, voilà, vous avez le tome 1. Ensuite, vous avez le tome 2 qui est donc État de terreur Fear State en VO. Bah là, vous avez tout un event. Alors, par contre, je vous préviens, là, par exemple, au tout début du dessin, c'est quand même assez différent. C'est quand même particulier. Mais on va vite revenir sur du Jorge Jiménez. Je vais vous montrer. Georges, tu es où? Voilà, je vais vous montrer des planches. Peut-être pas celle-ci, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ouais, des planches comme ça, par exemple. Vous voyez, c'est très beau. Alors on est sur du Batman type un peu No Man's Land dans l'idée. C'est-à-dire qu'il y a un état d'urgence dans la ville de Gotham, c'est le bordel, les méchants en profitent
pour foutre encore plus ce bordel. Bah évidemment, hein, ils vont pas laisser la part aux chiens. Et donc Batman se retrouve au milieu de ce bazar là. Vous avez par exemple l'épouvantail, moi j'adore, c'est un méchant super sympa. Et pareil, je trouve que c'est vraiment très intéressant à suivre. Et en fait on est vraiment dans un run en 3 volumes. Alors le premier, comme je vous l'ai dit, il est un peu un standalone, c'est un peu une préparation, c'est un peu Batman, machin, c'est un peu un run, voilà, c'est un truc passage classique, c'est un peu un entre-deux, entre Joker War et ça. Et après là, ces 2 derniers tomes, c'est vraiment la ville de Gotham, excusez-moi, est contaminée par de la terreur, par de la peur, hein. Et donc ça fait un peu penser un peu à la trilogie de Nolan d'une certaine manière, hein, quand voilà, il y a la peur qui surgit dans les villes, nanana. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Vous voyez, cette couverture est vraiment très belle. Donc, pour info, le tome 4 est l'ultime, hein, puisqu'après on va arriver sur le run de Zdarsky. Je pensais pas que le run serait aussi court, hein, évidemment, mais c'est comme ça. Batman va évidemment essayer de trouver des solutions, voilà, mais je vous montre, c'est magnifique, quoi. Jorge Jiménez, il est vraiment extraordinaire. James Tynion 4 est aidé, d'après ce que je vois sur la couverture, par Tom Taylor, dont j'ai déjà parlé dans ce calendrier. Mais vraiment, on sent que artistiquement parlant, on a du lourd, quoi. Après, voilà, on a des numéros, comme vous pouvez le voir, des fois c'est un peu moins bien. C'est le problème de ces séries qui sortent 2 fois par mois, c'est que quand ça sort comme ça à un rythme effréné, vous n'avez pas toujours les mêmes dessinateurs, et des fois vous avez du très bon, et des fois du moins bon. Mais ceci étant, je trouve que dans l'ensemble, les 3 tomes ont été plutôt très bons. En plus, c'est bien parce que James Tynion 4, il n'y avait pas besoin d'acheter plein de trucs à côté, plein de machins. Non, globalement, c'est tenu sur son run à lui. Et ce qui sera peut-être pas le cas pour les runs qui vont arriver ou des choses comme ça. Parce que là, on le voit, hein, dès que Joshua Williamson est arrivé, par exemple, le tome suivant, là, il faut avoir lu Deathstroke, il faut avoir lu Robin, il faut avoir lu machin. Moi, j'avais pas lu Robin, bon, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, je vous recommande ce run en 3 tomes. Clairement, je pense que vous faites une belle acquisition. Comme je l'ai dit, je vous conseille quand même d'acheter, excusez-moi, Joker War avant ça, donc ça fait 6 tomes à acheter, c'est vrai. Après c'est Noël, pourquoi pas, hein, ça peut valoir le coup, ou en tout cas de se préparer. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous attendez le run de Zdarsky qui arrive après. Ça, je pense qu'en février ou en mars, je crois que ça en sort en février, faudra pas le rater. Faudra pas le rater parce que c'est vraiment le renouveau de Batman. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je m'en fiche. Je vais l'acheter de toute façon. Il n'y a pas moyen. Il sera dans ma collection. C'est automatique. C'est vraiment ce que j'attendais moi personnellement du run de Batman sur Zdarsky. J'attendais ça avec impatience. Il va pour moi révolutionner le personnage. On n'est pas prêt. J'espère qu'en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre de soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Là vraiment ça se précise, ça se confirme, donc attention, il ne reste plus que 2 jours. Donc on se retrouve nous demain pour l'avant-dernier épisode des calendriers de l'Avent. Ciao.